Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous le voulez, fidèles à votre émission Quoi de neuf? Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème assez particulier puisque j'ai à mes côtés M. Raymond Ocollier, qui est maire honoraire du Vauclin, et M. Raymond Ocollier, voilà, exactement, qui va faire le point sur une affaire qui agite non seulement les médias, mais également la commune. Alors, M. Raymond Ocollier, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonsoir. Alors, on va quand même rappeler cet événement. Il s'agit de quoi exactement? Alors, c'est un dossier qui est très ancien, qui traîne depuis 1997 au moins. À l'époque, pour plusieurs raisons que je vais expliquer tout à l'heure, le conseil municipal a souhaité réaliser une zone d'activité économique, c'est-à-dire une locomotive qui serait un centre commercial autour d'un supermarché. Autour de ce supermarché, nous souhaitons installé, comme ça s'est fait au Marin. Vous voyez, au Marin, vous avez un carrefour à net, autour duquel il y a la zone artisanale Artimère, il y a le Marin Village. À Rivière-Salée, vous avez un carrefour autour duquel il y a toute une zone à loger, zone artisanale, zone commerciale. Au François, pareil, avec la zone de Trianon. Eh bien, nous avons souhaité faire cela aussi. Bon, maintenant, c'est moi, je répète, c'est moi, pour que les gens sachent, qui ai pris contact avec les commerçants du Vauclin pour leur dire « nous envisageons de faire un centre commercial ». Eh bien, est-ce que vous souhaitez le réaliser, y participer? Le président de cette association, pas celui qui parle aujourd'hui, celui qui était avant, puisqu'ils sont deux intervenus sur les médias. Le président qui était là dès le départ, il m'a dit « mais ça bon, nous d'accord, nous qu'à faire, nous qu'à faire ». Il m'a dit « bon, très bien ». J'ai attendu pendant 10 ans. Mais c'est moi qui allais les relancer, presque les flatter. Mais là, ça, autre qu'a fait. Depuis jour, oui, nous avons arrangé comme nous avons fait ça, nous avons préparé comme nous. Bon, à un moment donné, je leur dis, bon, si vous avez des difficultés, la ville peut mettre à votre disposition un avocat spécialisé en droit commercial. La ville peut mettre à votre disposition un expert comptable pour vous accompagner. Ouais, mais ça bon, nous avons gardé ça. Le temps passe et la population fait sur moi une pression. Je ressens la pression de la population. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre la configuration. Au Vauclin, comme dans beaucoup de communes, enfin, je balaye devant ma porte, il y a des milliers de personnes âgées, parce que la population vieillit, qui me disent tous les jours, Michel Limé, alors, ou pas qu'à notre petite chance qu'on y a fait au François tout partout, nous obligés à aller acheter des commissions, nous, juste pas aller au François, aller tout partout. Alors que, on peut regarder s'il y a un fruit à pain, et tout pas qu'à bailler de l'eau, pas qu'à bailler l'engrais, gars pris un fruit à pain. Au moins 5 € un fruit à pain. Ou peut regarder les malais dans ces côtés au François, la galerie, à tout partout, eh bien, maintenant, tu le dirais pour 1,40 €, 1,49 €. Et moi, quand tu touches anti-pension, 700, tu as dit, mais c'est 600 €, tu as dit, mais 500, tu as dit, mais 400. Il y a un chauffeur taxi qui dit, mais il met 220 €. Mais qui ça m'a fait faire ça? Et tous les jours, les gens me disent ça. Qui sort au café? Moi, bien, de temps en temps, je aller dans ces boutiques-là, mais il faut qu'on ouvre un bagage nous, puisque nous pas qu'à toucher un pile l'argent. Ben là, on compte un kilo poisson, un kilo poisson. Je vais aller dans ces côtés, mais pour 600, pour 6 €, je un kilo poisson. Je vais acheter 10 kilos de poules. Pour 8, 10 €, 10 kilos de poules, pilon poule. Alors que je vais toucher un petit pension 400, 500 €. Michel, il m'a aidé nous. Alors, j'entends ça et j'ai cette pression-là. La pression était d'autant plus féroce qu'en 2009, vous avez eu la grande grève de 2009 pendant 2 mois où les Martiniquais, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues. Alors, à ce moment-là, il y a même des jeunes, parce que moi, je fus enseignant, il y a des jeunes que j'ai poussés à aller se former, qui sont allés dans les lycées professionnels pour suivre des formations en gestion administrative, en gestion comptable, en gestion commerciale. Puis ils disent, monsieur le maire, tu nous laisses partir en France, il n'y a rien au Vauclin. Mais pourquoi tu ne fais pas comme au Marin, comme au François, comme à Rivière-Salée, comme. Bon, donc je ne peux pas ne pas entendre cette pression. Et à chaque élection, nos adversaires ont présenté ce dossier disant qu'on veut tuer les petits commerces, que nous voulons donner aux béquets la possibilité d'écraser les petits. Et nous avons répondu à toutes les attaques, à tous les arguments, et la population nous a toujours réélus dès le premier tour brillamment. Donc les Vauclinois savent ce qui se passe. Par contre, les Martiniquais qui ne sont pas du Vauclin ne savent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'ils sachent que c'est nous. Et je me souviens d'une réunion que j'ai faite à l'Amérique. Je leur dis, voilà, pour mettre ce terrain hors d'eau, il faudra dépenser environ 4,5 millions d'euros. Et pour faire ça, le président de l'association m'a dit, oui, mais les banques prêtent. Je lui ai dit, mais les banques ne prêtent pas comme ça. Les banques prêtent à condition que vous leur permettiez d'avoir des garanties sur vos biens.
devant l'Assemblée des commerçants qui était, je dis, mais qui est ici qui est prêt à permettre aux banques à donner aux banques une garantie sur ces biens? Personne ne lève la main. Alors tout le monde a souri. Il y a un monsieur qui lève la main. Ah, monsieur Untel, je m'apparaît non même non ici. Il a levé la main, il a dit, moi, je suis prêt à donner des garanties à la banque, mais c'est pour moderniser mon commerce, pas pour faire un centre commercial. Alors tout le monde a dit, je dis, vous voyez, donc je vous attends. Et on s'est séparés comme ça. Et le temps passe et la pression continue. Alors je dis, bon, maintenant la présidence a assez duré. J'ai fait venir le président, j'ai fait exprès. J'ai choisi 5 témoins, ce sont ses propres copains pour lui dire, ouais, depuis je m'en attendre nous, vous n'êtes pas qu'à brûler qu'aux autres, je vais passer à la vitesse supérieure, je vais chercher un monde qui peut réaliser zone d'activité économique là. Il m'a dit, non, mais nous, quand il fait pas au chipo, nous ne pouvons garder ça, nous pouvons manger ça. Bon, eh bien, il ne se passe rien. J'ai donc pris la décision de commencer à prendre à des pourparlers en négociation avec des gens qui sont capables de la réaliser. Justement, monsieur le maire, d'après les reportages qu'on a vus de ça, on a parlé aussi d'une histoire de terrain concernant justement ce centre commercial. Oui, alors je viendrai sur le terrain. Je finis d'abord en expliquant comment le groupe GBA s'est trouvé là, parce qu'il fallait qu'on explique ça. J'ai commencé à consulter des gens qui pourraient le faire, cette zone d'activité économique, pas seulement un centre commercial. Et à ce moment-là, il y a un chef d'entreprise, Vauclinois, qui vient me voir aussi, parce qu'il n'y a pas que cette association. Monsieur qui me dit, écoutez, les commerçants, là, ils ne sont pas en mesure de faire, mais moi, je peux amener des artisans, je peux faire. Et nous sommes en 2008 à ce moment-là. À ce moment-là, il y a la crise financière internationale qui éclate, et les banques commencent à faire la grimace quand elles doivent prêter de l'argent. Et je réalise que je n'ai aucune garantie que les banques vont prêter à ce monsieur ou à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Et en discutant avec mes amis, mes conseillers, nous voyons qu'il y a un Martiniquais qui s'appelle Bernard Ayotte. Ce Martiniquais, je n'y peux rien. Il a les moyens de réaliser le projet de zone d'activité économique, même si la banque ne lui prête pas d'argent, parce qu'il n'y a assez d'argent pour ça. Alors, c'est moi qui plie couillon. Moi, face en crise économique internationale, la France, tout le monde a crié en moi, et mon bousin va peut manger, et mon caouet, que mon homme dit, mais moi, il est capable de faire ça. Eh bien, sans hésiter, mon conseil municipal l'a accepté. Mais, c'est là qu'une machination se développe. Alors, vous parliez cette histoire de terrain. Cette histoire de terrain. Et c'est là que tous les Martiniquais, les gens ne sont pas à baba. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés chercher une association, l'écologie, ils disent, waouh, vous voyez, ils veulent faire un projet dans une zone inondable, dangereuse, comme ça. Vous l'avez entendu. Les mêmes personnes qui disent ça disent qu'elles ont voulu réaliser le centre commercial sur ce terrain. Alors, le CBT a fait inondable, et puis si c'est Yoka fait, il n'est pas inondable. Quand on m'explique un petit peu la contradiction, vous voyez bien que c'est une machination. Le CBT a fait inondable, mais si c'est Yoka fait, il n'est pas inondable. Alors, les gens du Vauclin ne sont pas dupes. Alors, à ce moment-là, ils ont cherché un autre angle d'attaque, disant que oui, on veut tuer le petit commerce. Bon, alors on va dire la vérité. Qu'est-ce que les gens disent au Vauclin? C'est pas moi, j'écoute ce que dit la population, que n'importe qui peut vérifier. Les gens disent, mais il y a un qui est bizarre. Hein? Avant, au bout Vauclin, tenait 14 boutiques. C'est comme ça, mon décade dit en créole. Tenait 14 boutiques. Et puis, depuis qu'on s'est dit aux commerçants arrivé, parce que c'est aux commerçants qui a pleuré, qui a dénoncé, qui a attaqué moi, c'est pas des petits, puisque il y a d'autres libres services aux marins, aux Sainte-Anne, Rivière-Pilote, c'est pas des petits. Bon, il n'y a pas géant, mais c'est pas des petits. Et ils sont arrivés, ils se sont installés. C'est une excellente chose, hein. C'est une excellente chose pour le développement économique. Et à partir de ce moment, les gens se disent, mais attends, mais ils sont dans une chaîne de supérette, de libre service qu'il y a dans beaucoup de communes, ce qui leur permet d'avoir une centrale d'achat et avoir des prix beaucoup plus bas, ce qui est une bonne chose en soi. Ouais. Mais il s'est passé ceci, les gens disent, mais c'est bizarre, depuis qu'on est là, nous constatons que à côté, boutique président, là, il tenait la rue Saint-Pierre, en boutique il a écoulé. La rue Abbé Grégoire, deuxième boutique qui coulait. La rue Delgrès, en troisième boutique qui coulait. En face du monument aux morts, près de la mairie, il y avait une boutique là, il coulait. La rue Jean Jaurès, la plus ancienne boutique du Vauclin, il coulait. Sur le bord de mer, boulevard Landa, à côté de la statue de Landa, il y a une boutique là, il coulait. Rue du Gommier, Baudelomé, en boutique, il coulait. Rue Gabriel Péry, Baudelomé, il coulait. Rue Félix Eboué, il coulait. Rue Eucher Pierre-François, il disparaît. À la rue de la Madone, il y avait 2 épiceries, tous les 2 disparaissent. À la rue Victor Hugo, ils disparaissent. Et pourtant, il n'y avait pas de centre commercial en ce temps-là.
Comment on explique ça? Alors, il y en a 2 ou 3, il faut dire la vérité, qui ont fermé parce que les personnes qui les dirigeaient, les exploitaient, sont des personnes âgées et la famille n'a pas souhaité reprendre l'activité. Mais les autres, plus d'une dizaine. Et les habitants du Vauclin disent, mais c'est depuis ces montants-là, même à constater, tout ça disparaît. Et non seulement ça, quand on dit que le centre commercial va concurrencer les petites vendeuses du marché, les petits producteurs, les bouchers, alors les gens du Vauclin rigolent, ils disent, mais le type même qui dit ça, son local se trouve à côté du marché, normalement il était pour qu'à vendre du riz, haricots rouges, lentilles, enfin toutes des choses comme ça. Mais il peut vendre fruits et légumes aussi. En Fidji, c'est mon nom qui a marché à côté, hein, et c'est mon nom qui a dit, mais pour qui autres qui a coulé nous? À côté, on l'a, il y a vendre fruits et légumes aussi. Nous avons 2 bouchers au Vauclin qui vendent de la viande fraîche de cochon, de mouton, de poulet, de cabri. Eh bien, dans ces supérettes-là aussi, on trouve du cochon, du mouton, de l'agneau, du poulet qui vient de Pologne, du Royaume-Uni, qui vient de Belgique, qui vient de Nouvelle-Zélande, de partout. Alors, il ne faut pas essayer de manipuler les gens. Les gens ne sont pas dupes. Alors, le plus grave, c'est que ces personnes-là qui parlent, qui m'attaquent tous les jours, je ne sais pas pourquoi ils m'attaquent, d'ailleurs. Enfin bon, je comprends. Écoutez bien ce que je vous dis. Il faut que les Martiniquais sachent ça. Alors, le président, le plus ancien, arrive parfois avec des documents. Vous voyez, j'ai écrit au maire depuis 1999. Voici le courrier. On a demandé au maire de nous réserver un terrain pour faire le projet. Bon, premièrement, il ne dit pas que c'est moi qui l'ai poussé. Mais le plus grave, c'est que les gens qui voient ça à la télévision, on a quand même dit, ouais, c'est vrai, le monsieur a un papier, il a montré, depuis 1999, il a écrit au maire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le papier? Il me demande de mettre un terrain à sa disposition pour faire un projet. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alors, n'importe quel cas dit, mettre un terrain à disposition pour faire un projet. Et tenez-vous bien, au moment où je vous parle là, 2023, je n'ai jamais reçu un dossier, un avant-projet, même sommaire, même une esquisse, un projet comme ça, c'est quelque chose de costaud. Je leur avais dit que je mettais à leur disposition un avocat spécialisé en droit des affaires, un expert comptable. Je n'ai jamais reçu de dossier. Je mets quiconque au défi de vous dire, voilà, voici un dossier solide que nous avons préparé, que nous avons présenté au maire. Cela n'existe pas. Peut-être que dans leur fantasme, ils ont préparé des petites choses, mais il n'est jamais arrivé de dossier en mairie que nous puissions présenter à la commission départementale d'aménagement commercial. Cela n'existe pas. Alors, je répète, jusqu'au moment où je parle, je n'ai jamais vu ça. Je vais plus loin. Comme je pense bien, je n'ai rien contre eux. Ce sont des chefs d'entreprise qui se battent pour vivre, pour faire vivre du monde. Je leur ai dit, quand j'ai constaté qu'ils ne faisaient pas avancer le dossier, je leur ai dit, bon, écoutez, je vous avertis, dans le centre commercial, si vous le souhaitez, vous pouvez installer des activités là aussi, des commerces ou des services, des activités que les gens attendent. Comme ça, sans perdre 10 bols en main, ou quand pas là, ce que tu as perdu de la main gauche, tu le prends de la main droite. Mais ouais, ça pas mauvais, nous avons réfléchi ça. Jamais une seule proposition jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé moi-même, j'ai apporté le catalogue pour le président dans son bureau. Je lui ai dit, président, bon, voilà, pour vous aider un petit peu, et puis pour la commune, parce que les gens attendent ça, je vais réaliser, nous allons, le conseil municipal, nous allons réaliser un parc d'activités pour les adolescents, pour les jeunes, sur le fond de mer. Et on peut vous en donner la gestion. Il me dit, ça bon même. Je lui ai remis le catalogue. Jusqu'à aujourd'hui, rien, silence radio. Et là, j'ai expliqué à la population qu'au Vauclin, nous avons un fond de mer qui est magnifique. Tout le monde le sait, alors il y a les tours de Yole et tout ça. Jusqu'à la Pointe-Fola, il y a des festivals de musique qui sont organisés, qui drainent des dizaines de milliers de personnes. Et je dis, mais sur le fond de mer, nous allons faire des festivals d'autre nature. Comme ça, tous ces gens-là, c'est pas dans le centre commercial qu'ils ont, c'est directement chez vous qui viennent. Même les gens qui vendent nougat, qui vendent gâteau, coco, qui peuvent vendre, tout le monde qui a tout vendu pain. Bon, ils me regardent de manière sceptique. Ils ne font rien. Ils disent rien. Je leur ai même dit, enfin pas eux seuls, là j'ai réuni la population. Je présentais les vœux à la population au début du mois de janvier. J'ai fait des projections. Je dis, voilà, dans la baie du Vauclin, là, nous avons le projet de réaliser avec des partenaires qui sont déjà là, qui attendent un parc aquatique moderne dans la baie. Les gens viendront de partout. Et c'est chez vous qu'ils viendront en premier. Le président, le nouveau, là, maintenant, le jeune, qui ne m'a jamais demandé audience, il faut que les gens sachent ça, qui ne m'a jamais demandé audience. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu très actif dans des réunions. Eh bien, bon,
Je l'ai rencontré un jour par hasard devant une banque, il était très agressif. Et je lui ai dit, mais tu n'es pas venu à la réunion que nous avons faite l'autre jour avec la population, parce que j'ai montré à la population, il faut qu'elle soit au courant. Les photos, voilà à quoi ça va ressembler. Le parc aquatique moderne que nous voulons faire dans la baie du Vauclin. Il m'a dit, ah, ça c'est Djindjin, c'est Djindjin. Bon, je ne suis pas allé plus loin. J'ai compris qu'en fait, ces gens-là, ce sont des politiciens déguisés en commerçants. Le président ancien était numéro 2 sur la liste de l'opposition. Et tout le monde au Vauclin le sait. Le président actuel, je n'ai rien contre lui, c'est un brave garçon. Vous savez, ma famille, nous achetons des produits chez eux, il n'y a pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème avec eux. Jusqu'à présent, je suis toujours d'accord qu'ils puissent trouver une place dans ce centre commercial, dans cette zone d'activité économique. Hein. S'ils veulent venir, ils seront les bienvenus. Mais ce monsieur, je vous dis, il y a des commerçants déguisés en politiciens. Eh bien, il n'y a pas longtemps, il a obligé tous les employés de sa supérette à s'habiller en rouge, vert, noir. Je referme la parenthèse. Donc, personne au Vauclin n'est dupe et il ne faut pas que les Martiniquais soient dupes. Alors, je pense qu'ils essaient de couillonner, de manipuler l'association écologiste en lui disant « Ouais, c'est mon allait faire ça à son terrain inondable. » Mais inondable pour Béchéa. Mais pour eux, ils disent « les fait, il n'est pas inondable. » Deuxièmement, quand ils racontent qu'on va concurrencer les petites marchandes et les producteurs locaux, oui. Et oui, puisqu'ils voient bien qui est-ce qui leur fait concurrence là aujourd'hui, dans Fidjio là, c'est pas le monsieur Bernard Ayotte. Bon, et les producteurs, je leur dis, à toutes les marchandes qui sont dans le marché, que lorsque le centre commercial sera installé, eh bien, il y aura des jours où tous ces producteurs-là viennent donc mettre en valeur la production vauclinoise, produit au Vauclin, que ce soit des fruits et légumes, de la viande ou du poisson. Il y a des espaces qui seront prévus pour eux qu'eux aussi puissent bénéficier des retombées de ce centre commercial. Alors, M. Collier et moi, une mise au point longue, et puis actuellement, on a constaté qu'avec la nouvelle municipalité, enfin, vous avez le pouvoir, l'édilité, il appartient à une autre personne. Est-ce qu'elle est toujours victime de c'est à travers ce nouveau maire? Est-ce que c'est vous toujours je ne vais pas dire qu'on... Je laisse le citoyen libre, parce que les gens ne sont pas couillons. Parité mon couillon, ça n'a pas existé. Même si on n'a pas fait grand l'école intelligent, les gens voient, ils entendent et ils comprennent. Bon, voilà. J'ai tenu à faire ces précisions. Je ne suis pas dans la politique, vous le savez, je suis sorti de la politique. Mais... Moi, je m'occupe je suis pasteur évangélique, c'est l'évangile qui m'intéresse. Mais je ne voulais pas, c'est pour ça que j'interviens aussi, que des gens se disent, mais attends, ce monsieur-là, il prêche l'amour du prochain, et puis qu'a fait cet e-commerçant en méchanceté comme ça? Il fallait que la vérité soit dite, et que toute la vérité soit dite. Donc là, justement, vous adressez à ce public, à cette population vauclinoise, là, des notions de spiritualité qui entrent en jeu, à aucun moment vous n'auriez pensé oppresser ou alors faire du mal à une population vauclinoise. Les gens me connaissent. Je suis resté maire de cette ville pendant 25 ans. La chose qui m'a le plus touché, c'est quand certains de mes électeurs disaient « Mais c'est les maires où ça va ? Je vais regretter moi voter. » Bah ouais. Je dis, ah bon, pourquoi? Tu vois, vous-même vous dites « Ah bon ?» Eh bien oui, parce que moi constaté que mon nom qui a voté contre toi, c'est lui qui avait plus dit bien. Ça m'a touché, ça m'a fait chaud au cœur. Effectivement, j'ai essayé d'être juste, d'être équitable. Jamais essayer de faire du tort à quelqu'un. Et si les petits commerçants en question ont le sentiment que j'ai essayé de faire le tort, eh bien je leur demande pardon. Ça n'a jamais été ma pensée. Bien au contraire, même aujourd'hui, si je peux, là où je suis sorti, mais si je peux apporter une pensée, une idée, une contribution quelconque pour qu'ils puissent trouver leur place dans le système économique vauclin, dans le tissu économique vauclin, eh bien, je suis prêt à le faire. Et moi, bien, puis tout, moi, pas ni problème, et puis personne. Oui, justement, ce climat-là qui s'installe petit à petit en Martinique, vous constatez que finalement, ça ne fait pas du bien non plus au développement économique de la Martinique, à chaque fois qu'on a ce type de rivalité, si vous voulez, au sein même de notre population. Ben oui, ce qui est malheureux, c'est que souvent, les choses sont racialisées. Ouais. Quand les gens n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'argument, il leur reste un dernier argument. C'est-à-dire, vous voyez, on veut donner la vie aux béquets et tuer les pauvres petits nègres. Vous voyez, c'est l'argument racialiste que l'on sort chaque fois. Et j'ai bien compris que c'est ce qu'on cherchait comme ultime argument. Mais il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Parce que les Martiniquais ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'il y a des nègres, il y a des mulattes, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Arabes. Tout ça, il y a des béquets. Tout ça, c'est la Martinique. Chacun essaie d'apporter sa contribution. Moi, je me réjouis que je ne défends pas Bernard Ayotte. Mais il a peut-être des défauts, certainement, comme moi, comme vous.
Mais je me réjouis qu'un Martiniquais de cette envergure, il aurait pu prendre son argent et aller l'investir dans des tas de pays où il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas le SMIC, des choses comme ça. Il accepte d'investir en Martinique. Eh bien, je dis, s'il y a des Martiniquais comme lui, qui soient béquets, noirs, verts, bleus, verts, je ne sais pas, qui veulent investir, ils sont les bienvenus en Martinique. À un moment où on voit que la population vieillit et chaque année, il y a environ 3500 personnes qui laissent le pays. Alors, M. Collier, une belle mise au point, mesdames et messieurs. Vous en êtes conscients, il est venu expliquer, il est venu parler. Un dernier mot, 30 secondes, n'est-ce pas, pour pouvoir lancer un message à la population. Le seul message. Vauclinoise, mais également martiniquaise. Oui, le seul message, je n'ai pas changé là-dessus. C'est le Seigneur qui dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je prie pour les gens qui disent du mal de moi. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris le message de sagesse. Il est là. À très bientôt sur ZOP TV.